Bonjour à tous. Dans les précédentes vidéos, on a énormément parlé de Nexus Dashboard. On a déployé ensemble un cluster de Nexus Dashboard dans un environnement de lab et on a utilisé ce lab pour mettre en perspective les concepts théoriques qu'on avait vus dans la vidéo d'introduction sur le sujet. Bon, maintenant, on est vraiment dans les starting blocks pour passer à l'installation et l'activation de Nexus Dashboard Fabric Controller et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez ici, je suis de retour dans ma console de Nexus Dashboard et je voudrais juste réafficher là où on s'était arrêté la dernière fois, qui était d'aller dans la partie admin et dans la partie system settings. Ici, on avait entre autres provisionné les deux adresses IP persistantes IP dont NDFC a absolument besoin pour pouvoir démarrer. On a énormément parlé de ces persistantes IP. Je ne vais pas du tout réouvrir le sujet. Je voudrais juste faire un rappel pour dire pourquoi et comment est-ce que l'on sait que NDFC a absolument besoin de deux persistantes IP pour pouvoir démarrer. Dans la précédente vidéo, j'avais souligné deux ressources qui sont extrêmement intéressantes lorsque l'on fait le déploiement de NDFC. C'est le NDFC White Paper Deployment Guide et le Nexus Dashboard Deployment Guide. Là, je vais juste revenir très brièvement sur le Nexus Dashboard Deployment Guide, juste pour montrer à quel endroit il indique que c'est précisément deux adresses IP qui sont absolument fondamentales à cette EP pour pouvoir permettre à NDFC de démarrer. Donc je vais revenir sur le partage et aller dans Nexus Dashboard Deployment Guide. Et là, si je fais un CTRL F sur Persistent IP, que j'ai du mal taper, voilà. Ça marche toujours mieux quand on tape bien. Et là, je vois quelle persistante IP, de combien de persistantes IP j'ai besoin en fonction du type de service que j'installe sur Nexus Dashboard. Et je vais aller dans NDFC, puisque c'est ça qui m'intéresse. Je ne vais pas revenir dans les différents setups, mais on voit qu'ici, il me dit absolument qu'il me faut deux adresses IP. Pour le reste, c'est à chaque fois if cette feature est activée, if cette feature est activée. Mais ici, pour ces deux-là, enfin pour ces pods-là, il y en a absolument besoin. Et encore une fois, pour rappel, les deux pods en question, c'est un pod qui fait SNMP trap /syslog et un pod qui fait POAP /SCP. Donc ces deux pods-là sont obligatoirement instanciés par NDFC lorsqu'on va le démarrer. Du coup, c'est pour ça qu'il faut absolument ces deux adresses IP que l'on a fournies. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner à la console de Nexus Dashboard et commencer par supprimer ces deux adresses IP, juste pour recorder le message d'erreur que NDFC va nous envoyer dans la figure lorsqu'on n'aura pas mis ces adresses IP et le faire chouiner un petit peu. Non, plus sérieusement, c'est juste pour montrer qu'elles sont vraiment nécessaires pour pouvoir faire le setup. Donc c'est parti, je vais les supprimer. Voilà. Et maintenant, on va enfin pouvoir passer à l'installation des services. Alors, comme je le disais, la façon dont on va installer les services, ça se fait vraiment comme lorsque on va installer des applications sur son téléphone en les téléchargeant depuis. Alors, est-ce que je vais y arriver cette fois-ci? Parce qu'à chaque fois, je m'en mets les pinceaux. Le Google Play et l'Apple Store. Voilà. C'est juste que nous, on ne va pas utiliser Google Play ni Apple Store, on va utiliser le Cisco Store. Mais le principe est exactement le même. Et on accède à ce Cisco Store, bien évidemment, directement depuis Nexus Dashboard. Alors, allons-y. Donc, depuis Operate, je vais dans l'onglet Services. Donc, je vois qu'il n'y a aucun service, c'est logique. Et là, je vais dans App Store. Je recherche mon NDFC, donc Cisco Nexus Dashboard Fabric Controller, et je clique sur Install. Là, il va me demander bien évidemment de m'authentifier, donc je vais m'authentifier et reprendre juste après. Voilà, alors là, je viens juste de m'authentifier et c'est absolument tout ce que j'ai fait. Donc, il commence par me demander d'accepter les termes de licence agreement. Donc, je vais dire agree, sinon je ne vais pas aller bien loin. Voilà, et donc là, il me réaffiche l'image et il me dit qu'il est passé en étape de downloading. Là, je devrais voir que la partie Install Services va commencer à s'activer. Donc, il va prendre bien évidemment un certain temps pour effectuer son download, mais on voit quand même que c'est de façon complètement automatique. Donc là, j'ai lancé mon ND en lui indiquant qu'il doit aller chercher NDFC sur le site App Store de Cisco. Comment il y accède? Parce que j'avais renseigné dans les paramètres de déploiement un proxy pour lui permettre de sortir et j'ai ouvert les flux, bien sûr, pour qu'il puisse y accéder.
Petite remarque soit dit en passant, si jamais on a notre Nexus Dashboard qui est dans un espèce d'environnement air-gapped, auquel cas il ne pourrait pas accéder à Internet, même avec un proxy, même avec peu importe quoi, supposant que les politiques, nos politiques de sécurité nous empêchent de donner accès à Nexus Dashboard vers l'Internet, eh bien dans ces cas-là, on pourrait quand même installer Nexus Dashboard Fabric Controller en utilisant la même philosophie. C'est juste qu'on procéderait soi-même au download de NDFC et à son upload manuel. Une fois qu'on a fait ça, après, la suite des étapes, c'est exactement la même chose que si on avait lancé le téléchargement automatique. Pour en revenir à notre use case, encore une fois, là, ND est en train de s'occuper du téléchargement automatique, ce qui va prendre un petit temps, donc je vais le laisser faire tranquillement. Bon, il a pris son petit temps, mais il est arrivé au téléchargement. On va pouvoir passer à la partie Enable. Donc, comme je le disais, on va cliquer sur Enable afin de passer à l'activation du service. En fait, l'installation du service se fait en plusieurs étapes. Au début, il y a le téléchargement qui vient juste de s'achever. Et maintenant, on va passer à l'activation. Donc, allons-y. Donc là, on voit qu'on vient de finir la deuxième étape. Il nous dit qu'il a activé les pods et les containers. Donc, on va cliquer sur Open. Et voir ce qu'il nous indique. Donc, il nous parle des prerequisites. Il y a entre autres le prerequisites dont on a longuement parlé, n'est-ce pas, qui disait Based on LAN Device Management Connectivity Settings, 2 external service IPs must be configured. Donc, c'est exactement ce qu'on avait vu. Et encore une fois, nous avions mis les adresses IP dans un premier temps, puis nous les avions retirées. Donc là, à ce stade, on n'en a pas. Donc, on n'est pas conforme au prérequis qui est affiché à l'écran. Du coup, c'est exactement ce qu'on voulait faire pour l'instant. Donc, on va cliquer sur Get Started. Et la première chose qu'il va nous demander, c'est, entre guillemets, dans quel mode on veut faire tourner NDFC. Est-ce qu'on veut le faire tourner en Fabric Discovery, ou auquel cas on va être en mode read-only par rapport à nos devices, ou est-ce qu'on veut l'utiliser en mode Fabric Controller? Dans ce mode-là, et c'est exactement ce que l'on veut, on veut pouvoir utiliser NDFC pour pouvoir pousser de la configuration sur nos devices, ou en mode SAN Controller, ce qui correspond au déploiement, bien évidemment, pour le SAN, comme son nom l'indique. Donc, comme je le disais, ce que l'on veut, c'est Fabric Controller. Et là, on voit qu'on a en plus un certain nombre d'options possibles. Celle qui est sélectionnée par défaut, qui correspond vraiment à ce mode, c'est Fabric Builder. Donc, comme on le disait, pour pouvoir faire notre configuration et bien plus, mais au moins les configurations pour nos devices. On avait également parlé dans la précédente vidéo de cette feature Endpoint Locator qui nous permet de trouver la position à un instant T de nos endpoints, c'est-à-dire nos adresses IP, nos adresses MAC, et pas qu'un instant T, puisqu'il est également capable de garder de l'information stockée sur une certaine période de temps et nous permettre de visualiser les déplacements de nos endpoints au travers de notre fabrique. Donc, vous voyez là, Endpoint Locator, on peut l'activer ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, on va le garder désactivé parce qu'on veut faire le minimum setting à ce stade. Donc, je vais laisser Fabric Builder et je vais cliquer Apply. Et là, c'est le message d'erreur que je voulais enregistrer. Il me dit qu'il n'a pas assez d'adresses IP sur l'interface de management pour pouvoir démarrer. Il me dit qu'il a besoin de 2 adresses IP et qu'il en a 0 de disponible. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est retourner à la console Nexus Dashboard pour pouvoir rajouter les adresses IP qu'on avait supprimées en début de vidéo. Allons-y tout de suite. Donc, je vais cliquer sur OK. Au passage, vous remarquez que maintenant, quand on clique ici sur le menu déroulant, on a en plus Fabric Controller. Précédemment, tout ce qu'on avait, c'était Admin Console. Quand on veut naviguer entre Nexus Dashboard et NDFC, on peut utiliser ce menu. On peut aussi utiliser d'autres choses, mais pour l'instant, on va aborder les choses au fur et à mesure. On peut utiliser ce menu. Donc moi, je vais revenir dans la console de Nexus Dashboard. Donc je vais quitter Fabric Controller. Et
Je vais aller à nouveau dans Admin, System Settings. Et ici, bien, je vais tout simplement remettre mes adresses IP. Voilà, elles ont été provisionnées sur la patte de management et on voit qu'elles sont toutes les deux not in use. Je vais me poser la vidéo juste une petite seconde pour confirmer que ce sont bien ces deux adresses IP-là. Je reviens tout de suite. Donc, après avoir revu mon tableau de prérequis, je peux confirmer que ce sont bien ces deux adresses IP. On va pouvoir revenir dans NDFC maintenant et reprendre là où nous l'avions laissé. Donc, je vais recliquer sur Apply. Et là, cette fois-ci, il devrait être content puisqu'il a ces deux adresses IP. Il est content, il me dit qu'il démarre. Donc c'est parti, l'étape suivante est lancée. Donc il me dit « Some features have been updated, reload the page to see latest changes » avec plaisir, reloadons, du verbe reloader, la page. Ok, je vais cliquer « Do not show this message again ». Voilà, donc là, il m'indique qu'il faut setuper des credentials pour pouvoir faire la découverte de device. On fera cela plus tard. Mais néanmoins, NDFC s'est installé convenablement. Donc là, on a accès à la page de NDFC lui-même. Plus ND, mais vraiment NDFC. Si on regarde maintenant où est-ce qu'on est, on est dans Nexus Dashboard Fabric Controller. Et on a les différents menus qui sont véritablement spécifiques à NDFC. On va beaucoup explorer la partie topologie. On va énormément aller dans la partie LAN et fabrique lorsque l'on va, eh bien, tout simplement j'allais dire fabriquer des fabriques, configurer des fabriques, pardon. Donc, on va y passer beaucoup de temps. Et on a la partie settings, mais vraiment relative à NDFC. Donc, comme je le disais précédemment, si j'ai envie de revenir à ND, je peux par exemple cliquer sur le menu déroulant. Et lorsque je vais cliquer sur Admin Console, on ne sera plus dans Fabric Controller, mais on reviendra vraiment à Nexus Dashboard. Et maintenant, si je vais dans la partie où on avait démarré précédemment, on avait démarré en allant dans Install Services, on n'avait rien du tout, ce qui était logique puisque notre ND était complètement nu. Là, on voit que notre NDFC est installé, tous les pods ont été démarrés. Et on va aller juste jeter un coup d'œil à la partie Settings par rapport aux persistantes IP. Et donc, on voit que les adresses IP qu'on avait provisionnées, une fois qu'on les avait provisionnées, on n'avait pas encore démarré NDFC, eh bien, elles étaient disponibles. Maintenant, on voit qu'elles ne sont plus disponibles. Elles sont toutes les deux in use. Il y en a une qui a été prise par le pod syslog et trap et l'autre par le pod POAP SCP. Donc maintenant, ces adresses IP sont véritablement dédiées à ce pod-là. Enfin, ces deux pods-là, pardon. Ça veut dire, comme on l'avait mentionné à plusieurs reprises, si jamais ces pods devaient souffrir une destruction ou une reconstruction, ils récupéreraient précisément ces adresses IP. Encore une fois, là, à ce stade-là, notre Nexus Dashboard est constitué de 3 masternodes. On voit que nos deux pods que l'on a considérés ont récupéré chacun une adresse IP. Ils ont été instanciés quelque part sur notre cluster, c'est-à-dire dans un de nos 3 nodes disponibles. Là, je n'ai pas regardé dans quel node, sur quel node ces pods ont été instanciés. On pourra aller revoir les nodes et regarder où est-ce qu'ils ont été instanciés, mais véritablement, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue personnel, ça m'est complètement égal de savoir sur quel node ces pods ont été instanciés. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'ils existent, qu'ils sont opérationnels, que si jamais ils devaient souffrir une reconstruction, eh bien, ils seraient réinstanciés soit sur le même node, soit sur un autre node, mais ils récupéreraient la même adresse IP et on serait conforme au concept de persistante IP dont on a besoin.
En conclusion de cette vidéo, je voudrais dire que on a pu voir ensemble que installer NDFC, c'est quand même relativement simple, je dirais même extrêmement simple. C'était juste télécharger, activer le service, faire 3 clics. La partie entre guillemets la plus compliquée, c'est d'attendre un petit peu qu'il finisse de faire le téléchargement et l'activation des services. Mais bon, entre-temps, moi j'en ai profité pour prendre un goûter. C'est lui qui bosse, c'est pas moi, donc moi, je suis contente. Là maintenant, notre NDFC est prêt. Comme je le disais, on est paré pour pouvoir aller faire les configurations des switches, ce qu'on fera dans des prochaines vidéos. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.